Jésus a fait cela. Nous ne sommes qu'au 2e chapitre de l'évangile de Saint Jean. Jésus vient d'accomplir le miracle des noces de Cana. Nous le voyons quitter pour la première fois la Galilée. Il monte à Jérusalem, il va au temple, le lieu unique du sacrifice pour tous les Juifs pieux. On l'attend, il va faire ses dévotions. On l'attend remplir le temple de sa douce présence et voilà que Jésus, le roi de paix, va semer une pagaille incroyable. Jésus, le doux rêveur de Galilée, le rabbi calme et humble de cœur fait un fouet avec des cordes, chasse du temple tous les marchands de béhufs, de brebis et de colombes, et les changeurs ainsi que leurs brebis et leurs béhufs, il jette par terre la monnaie des changeurs, renverse leur comptoir. Où est-il l'agneau si doux? Le Fils éternel, le Verbe incarné et créateur du monde met le désordre chez les humains trop humains. Il aurait pu se contenter d'une vigoureuse exhortation ou d'un sermon musclé. Non. La première parole publique de Jésus dans l'évangile de Jean est un geste d'une violence incroyable. Jésus casse tout. Il ne casse pas seulement les quelques tables, tréteaux ou petites balances des changeurs. Il casse littéralement l'économie sacrificielle du temple. Le sang versé des taureaux, des agneaux ou des petites colombes était censé obtenir le pardon des péchés. Eh bien c'est fini. Jésus annonce que c'est fini. En fait ça n'a jamais été cela, cette religion du troc religieux n'était qu'un dévoiement du spirituel. Ce geste incroyable de Jésus c'est la parole du prophète osée mise en acte, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Tous nos petits arrangements avec le divin sont démasqués. Les marchands du temple ce ne sont pas les boutiques de Lourdes ou les cierges à Fatima dans la cathédrale s'inspirent. Ce qui a été bouleversé par Jésus ce jour-là n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. C'est toute notre intériorité que Jésus est venu bouleverser par ce geste inaugural. L'aventure de l'amour commence pour lui et pour nous. L'affaire du temple coûtera très cher à Jésus. Il s'est fait beaucoup d'ennemis ce jour-là. Le Golgotha n'est pas très loin du temple mais la puissance du ressuscité nous reconstruit avec patience. Père Frédéric Gatineau.